BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alors, quand arrêtez-vous notre formidable machine à voyager dans le temps ? Il y a un tout petit peu plus de 150 ans, le 9 janvier 1873, c'est ce jour-là que meurt Louis-Napoléon Bonaparte, l'empereur Napoléon III. Il est en exil à Chichester en Grande-Bretagne à ce moment-là, et c'est lui qui a écrit le livre dont nous parlons aujourd'hui, de l'extinction du paupérisme chez Gallica. Alors, quelques mots quand même sur Napoléon III. C'est assez étrange en fait, hein. On a l'impression de le connaître, mais sans trop le connaître en même temps. Exactement, d'ailleurs on va faire un petit quiz. Donc, Ah mon Dieu, qui est-il par rapport à Napoléon Ier ? c'est son neveu. Bien, quel autre titre que celui d'empereur a-t-il porté ? Président de la République. Président de la République, laquelle, Benahouda ? La deuxième, là, c'est le seul d'ailleurs de la deuxième République. Exactement, bravo. Ouais. Quand et pourquoi devient-il empereur ? Benahouda, il le Ah sait. non, allez-y, Emmanuel. Coup d'État. Coup d'État de 1851, c'est bien. Ouais, Enfin, pourquoi Victor Hugo le surnomme-t-il Napoléon le Petit ? eh bien, sans doute parce qu'il n'est pas grand. Et voilà, c'est passé sans référence à son oncle en fait. C'est à cause de sa taille, 1m68. D'accord. Alors, venons-en à de l'extinction du paupérisme. Que dit dans ce livre celui qui n'est pas encore empereur et qui sera donc le futur empereur ? Alors ce texte court, 63 pages, est publié donc par Napoléon Louis Bonaparte en 1844. Il inversera ses prénoms. Ensuite, il est à l'époque donc détenu au fort du Ham pour avoir tenté un soulèvement contre Louis-Philippe. Et il inverse donc, c'est curieusement le succès d'année de toute la politique sociale, économique du futur empereur et un texte qui s'insère parfaitement dans l'ensemble de la littérature socialiste de l'époque. Il y développe des réflexions influencées par les idées saint-simoniennes. Ce travail s'ancre dans le contexte de la révolution industrielle, de croissance économique et du développement d'une classe ouvrière aussi, ainsi que de nouvelles formes de misère, Emmanuel. Mais alors, il est plutôt socialiste ou plutôt libéral, Louis-Napoléon Bonaparte ? Il utilise dans ce texte la mythologie qui entoure la mémoire de son oncle. C'est très vivace au XIXe siècle pour élaborer un bonapartisme populaire. Et cela à des fins électorales, parce que c'est ce qui va porter son élection au suffrage universel, on en parlait tout à l'heure, le 10 décembre 48. Il faut replacer le texte dans son contexte. C'est celui des années 1840, où devant le développement du paupérisme, c'est-à-dire de la pauvreté endémique de la population des villes industrielles, philanthropes, socialistes, communistes élaborent des projets de société pour conjurer cette pauvreté endémique. Cet ouvrage est préparé par Bonaparte alors qu'il est emprisonné donc, et il paraît d'abord sous forme d'article de presse puis d'un ouvrage avec la permission du gouvernement de l'époque qui ne voit dans cet écrit absolument rien de subversif. Grave erreur, parce que Bonaparte affirme la nécessité pour lui d'intervenir en faveur de la classe ouvrière, selon ses propres mots. Parce que la voix de l'humanité commande d'intervenir, mais aussi parce que la pauvreté est séditieuse, selon lui. Il propose l'acquisition, par exemple, par l'État, de millions de terres incultes et leur remise à une association ouvrière nationale qui dirigerait des colonies agricoles composées de chômeurs des villes. Ces colonies offriraient à ces chômeurs du travail, du pain, mais aussi de l'instruction et de la religion. Donc on n'est pas franchement dans le grand capitalisme. Il parle beaucoup de la classe ouvrière aussi. On est dans le propos de la classe ouvrière complètement. À plusieurs reprises, Louis-Napoléon emploie l'expression donc de classe ouvrière, écrivant qu'il faut la relever à ses propres yeux. Il réclame pour les ouvriers le droit du travail et le droit d'association et le droit au travail, on en a déjà parlé ici, largement diffusé à partir de 1848 dans les milieux ouvriers. Ce texte fera paraître son auteur, en 1848 donc, comme un candidat socialiste. Élu en décembre 48 président de la République, il annonce qu'il fera adopter par l'Assemblée un décret attribuant à la classe ouvrière toutes les terres incultes de France, après indemnisation des propriétaires. Donc les députés refusent. Reste qu'on trouve dans ce texte, Emmanuel, les bases des mesures économiques et sociales que Napoléon III fera adopter dans les années 1860, et ça va bien à l'encontre de ce qu'on imagine être ce fameux empereur, le dernier des Français. Eh oui. Et peut-être le dernier vrai dirigeant libéral de ce pays par la même occasion. Merci beaucoup Alexandra Paget. Allez, on part maintenant faire notre tour du monde hebdomadaire avec notre globe-trotteur Benahouda Abdellaï.